Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits terminés, par quoi je remplace. Alors je sais que je vous propose les deux formules entre guillemets des produits terminés. Je vous filme des fois les produits terminés avec simplement mon avis. Et quelquefois je vous filme les produits terminés et je vous montre par quoi je remplace. Alors je vous avais dit que j'alternais entre les deux. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu dans ma période je trie. J'essaye de libérer la place, de faire pas mal de rangements, etc. Donc du coup j'avais qu'une envie, c'est de jeter tous ces produits qu'il y avait dans mon sac. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément, donc du coup je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer les produits par lesquels je les remplace. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec un parfum que j'ai terminé. Donc il s'agit de mon Guerlain, donc je l'avais eu, mon mari me l'avait offert, je crois que c'était pour Noël dernier. J'adore ce parfum. Alors c'est un parfum qui est assez fort, je vous renoterai ici les notes de tête, etc., les senteurs de ce parfum. C'est un parfum qui est assez puissant, donc c'est pas forcément tout le monde qui aura envie de porter ce type de parfum en été, en journée, mais c'est vrai que quand vous avez une soirée, pourquoi pas, une occasion particulière. Après c'est vrai que moi, au niveau des parfums, c'est vrai qu'en ce moment je tourne beaucoup avec tout ce qui est monoï, vanille, etc. Les parfums assez frais, assez été, mais c'est vrai que parfois j'aime bien porter mes parfums et généralement moi je préfère les senteurs assez fortes en fait, assez soutenues. Donc je le remplace par celui-ci qui pour moi est un indispensable. Celui-ci je le rachète assez régulièrement. Bon, je vous avoue qu'il est quand même assez cher hein, comme tous les parfums. C'est le Angel de Thierry Mugler. Celui-ci je l'aime énormément. Et c'est vrai que celui-ci je ne m'en lasse absolument pas. Je pense que celui de chez Guerlain je le rachèterai pas, même si je l'ai beaucoup apprécié. C'est pas comme celui-là de Thierry Mugler que je rachète dès que j'en ai plus, parce que vraiment c'est un de mes parfums préférés. Il est assez puissant, il est assez fort, mais clairement sur moi en tout cas il tient beaucoup et j'ai pas besoin d'en appliquer trop en fait. J'en applique peut-être une voire deux touches et ça suffit largement. Ça me parfume vraiment pour toute la journée, donc celui-ci vraiment je l'aime tellement, je le porte tout au long de l'année, ça me pose aucun problème. Ensuite j'ai terminé un fixateur de maquillage de la marque ELF, donc celui-ci c'était, puisque les produits ELF on ne les retrouve plus, c'était le mat magique, donc c'était un fixateur de maquillage qui était censé vous apporter un effet mat. Alors écoutez, je l'ai bien apprécié. Est-ce qu'il fait un effet mat? Pas totalement, je vais dire qu'il a un effet peut-être moins glowy que les autres brumes fixateurs de maquillage. Mais voilà, il était très très bien. Alors par contre je vais garder le petit contenant puisqu'on peut vraiment l'ouvrir très facilement et le remplir. Tout simplement parce que j'aime beaucoup la diffusion du produit. C'est vraiment une diffusion en brume. Donc moi j'aime beaucoup, donc je vais garder le packaging et je le remplace, ça ne va pas vous surprendre puisque je vous en parle souvent depuis que j'ai reçu ce produit. Je le remplace par la brume hydratante à l'eau de coco de chez Sephora. J'ai commencé à bien le descendre, ça fait pas très longtemps que je l'ai mais vraiment je l'utilise tout le temps. C'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise une fois que j'ai terminé de me maquiller. Ça sort vraiment, je vais vous montrer, voilà, sous forme de petites brumes vraiment très légères. Donc ça vient rafraîchir, ça vient un petit peu enlever le côté poudré qu'on peut avoir une fois qu'on a terminé son maquillage tout simplement. Et je trouve que ça aide à fixer et que ça sent hyper bon. Forcément si vous êtes fan de l'odeur de la coco vous allez adorer. Et il me semble qu'elle existe au parfum rose, si je me trompe pas. Donc voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cette petite brume, je ne m'en passe absolument pas. Ensuite j'ai terminé deux démaquillants, donc il y a tout d'abord celui de chez Garnier, le biphasé micellaire tout en un, donc celui-ci je vous le présente assez régulièrement parce que je le rachète assez souvent. Pour le maquillage tenace et waterproof, donc clairement il est hyper efficace et rapport qualité-prix il est absolument génial puisque vous avez quand même une contenance de 400 ml. Et moi personnellement je le paye un tout petit peu plus de 4 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Il est hyper efficace, vous n'avez pas besoin d'appliquer 15 000 cotons, vraiment ça part tout de suite. Vous en mettez sur le coton, vous laissez un petit peu poser au niveau des yeux pour tout ce qui est mascara, eyeliner, etc. Et ça part tout de suite. Vraiment c'est un très bon démaquillant que je rachèterais.
Et j'ai terminé également celui-ci de chez Sephora qui m'avait été envoyé par la marque. C'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien de ce démaquillant, effectivement il est très bien. J'avais jamais osé le tester de moi-même dans le sens où c'est à base de bleuet et tous les démaquillants que j'ai pu tester à base de bleuet, notamment celui de chez Yves Rocher et il y en avait un autre que j'avais testé qui était en grande surface. Je sais plus de quelle marque il s'agissait. À chaque fois ça me brûlait complètement le contour des yeux. Je me retrouvais avec le contour des yeux très très rouge. Et là pas du tout. Donc vraiment très très bien. Il est très efficace. Par contre celui-ci je le rachèterai pas. Dans le sens où il est efficace, il n'y a pas de problème pour ça, hein. C'est un peu le même principe que celui de chez Garnier, hein. C'est un biphasé qui est vraiment efficace sur tout ce qui est mascara, etc. Mais je trouve que quand on se démaquille, le mascara notamment avec ce démaquillant là, les résidus de mascara ont du mal à s'accrocher sur le coton et ça s'émiette un petit peu et on se retrouve avec plein de dépôts en fait autour de l'œil. Bon, c'est vraiment qu'un détail parce que mis à part ça il est très efficace, mais du coup voilà, je ne le rachèterai pas pour cette raison. Et par quoi je les remplace? Alors ça dépend, il y a deux produits. J'aime énormément le démaquillant apaisant de chez Bioderma de la gamme Créaline. Donc c'est le lait démaquillant pour les peaux sensibles qui est absolument génial, hyper doux pour la peau. Je suis pas du tout adepte des laits démaquillants parce que je trouve que c'est pas très efficace. Alors effectivement c'est beaucoup moins efficace et beaucoup moins rapide que des démaquillants biphasés bien sûr, mais celui-ci est hyper doux pour le contour des yeux. Généralement ça me brûlait également les laits démaquillants, mais celui-ci il est vraiment adapté pour les peaux sensibles, donc parfait. Il est bien efficace, donc effectivement vous passez peut-être un petit peu plus de temps, surtout au niveau des yeux. Mais voilà, pour tout le reste du visage il est très très bien. Et je m'en sers des fois également le matin pour me nettoyer le visage, puisque là j'ai plus du tout de lotion et du coup je l'ai remplacé directement par ça. Et c'est parfait, il y a un petit côté hydratant qui est très très agréable. Et sinon j'utilise l'huile démaquillante de chez Kiehl's, donc celle-ci c'est pareil, hein, je vous l'avais déjà présentée. La Botanical Cleansing Oil, elle est absolument géniale. La marque m'avait fait découvrir cette huile et je les remercie encore parce que franchement c'est un gros coup de cœur. Il en faut très très peu. Elle est vraiment hyper efficace. J'aime beaucoup l'odeur. Alors l'odeur, c'est pas tout le monde qui va aimer, je pense, puisque c'est une odeur assez naturelle entre guillemets. Ça sent les plantes, ça sent la lavande. Moi j'aime beaucoup cette odeur là, surtout le soir. Je trouve que c'est un petit côté apaisant. Mais mis à part ça, elle est très très bien. Elle est pas trop grasse, elle se rince facilement. Très très efficace, elle ne pique pas les yeux, même si vous en mettez dans l'œil, bah ça pique pas. Alors évidemment vous avez un petit peu le regard trouble, mais ça dure pas très très longtemps. Elle est vraiment super efficace et voilà, aucun problème avec cette huile, c'est agréable de l'utiliser. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux, le shampoing crème nutrition sans silicone de la gamme Richesse d'Argan, crème d'amande et huile d'argan du Maroc pour les cheveux très secs. Je viens d'avoir un doute là. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà présenté dans mes produits terminés alors que je ne l'ai pas racheté. Alors je sais pas si c'est moi qui me trompe ou si c'est un produit que j'ai oublié de jeter la dernière fois. Je sais pas, je vais vérifier ça, mais j'ai un doute là d'un coup. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, ça sent super bon. Vraiment j'aime beaucoup l'odeur. Par contre pour moi c'est un shampoing que j'utiliserai uniquement de temps en temps parce qu'il est très nourrissant. Donc si vous avez les cheveux secs, voire très très secs, crépus, etc., vraiment en manque d'hydratation, il est absolument génial, il est très nourrissant. Mais moi qui ai les cheveux quand même fins, je trouve qu'il a tendance à alourdir un petit peu les cheveux. Donc ça c'est plus un shampoing que je fais voilà, quand je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation, que je veux vraiment quelque chose de très costaud niveau nutrition pour les cheveux. Mais voilà, donc je le rachèterai pas forcément tout de suite. Mais voilà, si vous avez les cheveux très secs, abîmés, je pense que cette gamme-ci est vraiment pas mal. Et je le remplace, alors j'ai plusieurs shampoings, mais c'est vrai que là j'accumule beaucoup de produits et je me suis vraiment mis en tête qu'il fallait que je termine tout ce qui était shampoing et gel douche parce que j'ai beaucoup de choses entamées qui prennent beaucoup de place dans la salle de bain. Mon mari ne vous dira pas le contraire. Donc là j'ai quasiment terminé, il doit m'en rester à peu près ici. Le shampoing Biologie de la marque Schwarzkopf. Donc j'avais reçu toute la gamme que j'adore, mais vraiment j'aime énormément cette gamme-ci.
Donc là c'est vraiment une gamme pour réparer les cheveux. Ça vous apporte vraiment des cheveux hyper doux, hyper brillants, vous sentez que ça leur fait du bien et vraiment au fur et à mesure des utilisations vous sentez que vous avez les cheveux en meilleure santé. En tout cas pour moi ça fonctionne très très bien. J'ai notamment le pré-shampoing que j'aime beaucoup, que j'utilise avec d'autres shampoings, mais de cette gamme-ci j'ai le shampoing que j'ai donc bientôt terminé. L'après-shampoing que je mets un petit peu plus de temps parce que c'est pareil, j'ai beaucoup d'après-shampoing, de masques, de démêlants, etc. Et puis j'en mets une quantité beaucoup moins importante que le shampoing. J'ai également le sérum que j'ai presque terminé. Donc vraiment c'est une très très bonne gamme, vraiment de très très bons produits. Donc voilà, en ce moment je suis en train de terminer celui-ci. Et dernier produit que j'ai terminé, c'est la mousse de douche Dove. Donc celle-ci c'est à l'huile d'argan, donc j'aime énormément ce produit. Vous savez que je suis fan de tout ce qui est texture mousse, que ce soit pour le visage, pour le corps, etc. Je trouve que c'est hyper agréable. C'est vraiment un produit qui sort sous forme de mousse très très dense et très onctueuse, très épaisse. C'est hyper hydratant pour la peau. Alors moi ce que je fais personnellement, c'est que je l'applique une fois que je me suis lavée. Parce que si vous vous lavez uniquement avec ça, je trouve que c'est dommage dans le sens où moi personnellement j'utilise une fleur de douche et ça a tendance à casser la mousse et c'est pas un produit qui va mousser comme un gel douche classique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je me lave avec mon gel douche et ensuite j'applique ça à la main pour vraiment masser et que ça hydrate la peau. Ça hydrate super bien pour les feignantes de l'hydratation du corps. C'est parfait. Donc est-ce que je l'ai remplacé? Donc oui, ça je vais le racheter clairement, c'est obligé. Ça a été un gros coup de cœur ce produit. Et donc là je suis en train de terminer celui-ci. Donc là j'en suis un petit peu moins de la moitié. Donc celui-ci c'est à l'huile de coco que j'aime également énormément. Et ce que j'aime beaucoup avec ce genre de produit, c'est que vous pouvez l'utiliser pour le rasage. Donc voilà, comme je vous le dis assez régulièrement, n'achetez pas ce produit uniquement pour vous raser, mais vraiment pour dépanner sous la douche si vous n'avez pas le temps. Un petit coup de rasoir et c'est parfait, ça hydrate parfaitement la peau, il n'y a pas de rougeur ni quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Donc ça vraiment très très bon produit. Et voilà, j'en ai terminé pour ces produits terminés. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous le savez, si vous voulez me donner vos impressions sur ces produits, si vous les avez testés, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.